Bonjour à tous, comment ça va la commu YouTube? On se retrouve aujourd'hui pour la suite sur les routines avec, si vous avez bien suivi, les routines en contre-attaque. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on a décidé de se concentrer, de faire un focus sur les vraies routines de contre-attaque avec les 5XX, donc les 4 que je vous présente là, 5-5-0, 5-4-1, 5-3-2, 5-2-3. Le 5XX, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai mis entre parenthèses, c'est un mur, c'est une philosophie particulière, c'est en fait que notre attaque, c'est notre défense. C'est pas tout à fait comme le 4-5-1 qui est un petit peu dans cette idée-là, parce que dans le 4-5-1, toute l'attaque va passer par l'attaquant normal costaud, alors que dans le 5XX, on utilise vraiment nos fronts offensifs. La façon dont on va récupérer des actions, elle passe par notre défense en fait. Elle va passer par une attaque adverse qui n'aboutit pas et qui permet une contre-attaque. Alors que dans un 4-5-1 qui va être très défensif, la défense, elle va passer par le milieu de terrain qui enlève des actions à l'adversaire et des notes de défense élevées. Donc c'est une philosophie similaire, mais alors une façon de le réaliser qui est pas du tout la même. Et on le verra, mais le 5XX permet d'avoir des meilleurs win rates, d'avoir des meilleures possibilités de gagner, mais un petit peu moins de match nul que le 4-5-1. Alors, donc du coup, dans les points négatifs, bon, un peu comme toutes les compositions qu'on a vues jusqu'à maintenant, de toute façon, dans toutes les compositions, il y a de la surpopulation. Dans les 5XX, c'est un peu majoré parce qu'il y a 3 défenseurs centraux, et que dans certaines compos, on peut avoir 3 attaquants, ou... Enfin, ça dépend comment vous le fabriquez. Il faut 6 défenseurs, bah ouais, carrément, en fait, parce qu'il vous faut 5 défenseurs sur le terrain, et au minimum un remplaçant, et ça, c'est vraiment un point qui est négatif, parce que ça fait rentrer beaucoup de monde dans un effectif qui est limité, vous l'aurez retenu. Difficile de s'adapter, alors même si c'est vrai que si vous êtes sur un 5-4-1, vous pouvez peut-être passer en cas de but encaissé sur un 5-2-3 ou un 5-3-2 si vous avez la routine, mais quand même globalement on reste sur quelque chose de très défensif qui s'adapte peu. Gros point positif, bah évidemment, hein, c'est de jouer en playing cool, de jouer en CA, parce que vous savez, jouer pique, c'est augmenter ses chances de gagner ou d'avoir un meilleur résultat sur les matchs à venir. Donc ça, en 5XX, c'est tout le temps en pique, il n'y a pas de question. Et oui, c'est vrai qu'en U21, c'est une compo qui peut être très efficace, alors, notamment à l'extérieur, c'est sûr qu'à domicile c'est un petit peu moins ça, sauf en cas de grosses différences sur le tempérament d'esprit. Mais c'est vraiment une composition qui est efficace contre le 3-5-2, qui est le Chuck Norris qu'on a vu l'autre fois, hein, donc le 3-5-2, la compo la plus jouée, et un 3-5-2 un peu mou, bah, le 5XX il peut lui faire très très mal. Alors, passons maintenant aux compositions en elles-mêmes. J'ai voulu partir de compositions réelles qui se sont passées sur les 2 premières journées de la Coupe d'Europe. J'ai pas trouvé de 5-5-0, alors j'ai pas été voir toutes les équipes, mais bon, globalement, c'est pas probable qu'une équipe la prenne en routine. Parce que ça fonctionne pas en fait, enfin, c'est pas une compo qui fonctionne en U21, elle a pas du tout d'attaque, il y a plein de surpopulation, enfin c'est une compo pour faire tir de loin, pas pour faire de la contre-attaque. Le 5-4-1, j'ai trouvé un 5-4-1, un très joli match de Chypre contre l'Italie, donc on va s'apesantir un petit peu dessus, donc on a un joli 5-4-1 avec un défenseur latéral gauche en défensif, on voit qu'il y a les 2 défenseurs centraux latéraux qui sont vers l'aile, donc pour assurer en fait vraiment un gros mur, un gros front défensif comme on voit, hein, 90% par rapport à l'attaque italienne, donc ça c'est vraiment des jolis fronts défensifs. Sur la ligne de milieu, bon bah il a choisi 3 milieux de terrain, donc une surpopulation un peu augmentée, avec 2 qui sont défensifs, donc pour augmenter nos notes de défense. C'est pas impossible que ça soit des défenseurs, j'ai pas été regardé jusque là. Bah on voit que sur ce 5-4-1, c'est en fait n'avoir qu'une seule aile, et essayer marquer sur cette aile-là. C'est un peu rigolo parce qu'il a mis un attaquant costaud en attaque, il y avait probablement mieux à faire là-dessus. Après, il faut garder à l'esprit que Chypre n'a pas une profondeur d'effectif similaire à celle de la France et que finalement, c'est des situations assez logiques. Et en face, les Italiens qui sont sur des compos classiques, 3-5-2, un ailier vers le centre. Les Italiens étant en normal, par contre, on voit ils sont à 90% offensifs. C'était très bien vu, hein. Évidemment, ils ont fait une belle lecture de l'adversaire parce que ça permet en cas de mauvais score de passer en 2-5-3. Côté Chypre, ils sont en 100% défensifs, ça c'est très attendu, évidemment. 18 en note de tactique, bah ouais, c'est pas facile en U21, toujours de monter la note de tactique. 3 rapides en face, donc c'est sûr que ça nivelle un petit peu le niveau de la tactique en contre-attaque. Mais 18, c'est quand même très bien pour espérer avoir au moins 3-4 actions. D'ailleurs, ils ont eu 5 actions. Sur les 5, j'en ai vu 3 en contre-attaque. Et je crois que les 2 autres étaient en normal, ce qui est largement plus qu'attendu. Et si on regarde le replay, et là, Chypre avait presque une chance sur 2 de ne pas perdre. Ce qui, au vu de l'adversité en face, est quand même pas trop mal. Le 5-3-2 donc. Donc j'ai pris comme exemple pour ce 5-3-2 la compo slovène, donc qui est dans le groupe de l'équipe de France en ce moment, qui nous propose un 5-3-2
un peu spécial parce que très orienté vers l'aile, ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon, pourquoi pas. Donc avec 5 défenseurs, dont les 2 centraux également vers l'aile, toujours dans l'idée d'avoir un front défensif puissant, pareil là autour de 90% à l'attaque russe. On voit un milieu costaud en défensif, alors ça c'est sujet à polémique parce qu'en fait en faisant ça, il empêche des attaques adverses et en empêchant une attaque adverse, on empêche une contre-attaque. Donc ça c'est pas forcément un bon point parce que on diminue ses chances de mettre des buts. Après il y a pas mal de débats là-dessus, on pourra en discuter en commentaire si vous voulez. Donc des ailiers offensifs et des buteurs vers l'aile, 2 fronts à 40%, des fronts défensifs à 90%, sur le papier ça a l'air pas mal. Quand on regarde les attitudes, donc en face on est en neutre normal, seulement 90% défensif pour la Slovénie. Par contre la note de tactique à 15, ça semble vraiment faible, donc à voir quel défenseur il avait à disposition, mais visiblement ça manque de passes. Ça a donné quand même 6 actions pour la Slovénie, en réalité que 4 parce qu'il y a eu 2 SE et ça score à droite. Quand on regarde le replay, c'est un peu décevant, je pense, pour la Slovénie, il devait s'attendre à mieux. C'est peut-être dû à cette note de tactique en contre-attaque seulement à 15 et je pense aussi que le passage en 2-5-3 de la Russie entame pas mal les replays des Slovènes. Donc voilà, un exemple en 5-3-2, on continue nos petites affaires. En 5-2-3, j'ai réussi à vous trouver cette composition des Russes qui sont aussi dans notre groupe en Coupe d'Europe, assez neutre, avec quelques ordres qui sont plutôt pour booster une aile gauche et avoir une attaque centrale décente. Derrière, petit peu bas aussi sur l'attaque centrale, c'est vrai que 14%, 12%, on n'aime pas trop voir ça. En même temps, en face, regardez, super lecture des Féroé qui vient en 3-4-3. Eux, ils se sont pas laissés démonter parce que ça, c'est vraiment la compo anti-CA. Bon, après, l'effectif des Féroé est un petit peu bas, et puis comme on le voit là, ils ont joué en normal neutre, donc c'est un peu dommage. Ils auraient pu vraiment croire jusqu'au bout à leur compo et essayer d'être plus offensif, parce qu'avec 98% des possessions, il faut être plus offensif en fait. Dans une situation comme ça, il faut être en 100% offensif parce que il faut mettre les buts. Plus on est offensif, moins l'adversaire aura d'action et moins l'adversaire pourra mettre des buts. Bon, la note de tactique des Russes, c'est ok, 18, 100% F, c'est classique. Et donc ça donne 3 CA avec un SE. Au final, le replay est fortement en faveur de la Russie. Je pense qu'il y a un peu de fluctuation d'échantillonnage là-dessus. Un pile ou face m'aurait semblé plus juste, mais beaucoup des Féroé qui en plus l'emportent sur ce coup-là avec leur petit effectif vraiment très joli, ce 3-4-3, très bonne lecture. Si on résume un peu, les routines et les contre-attaques, c'est des compositions très défensives. La défense, ça égale notre attaque, ça va être notre milieu de terrain et notre attaque. La défense, c'est notre possibilité d'avoir des actions pour mettre des buts. Le souci de ces routines-là, c'est qu'elles sont difficiles à avoir des win rates très élevés. Généralement, une super compo en CA est fait 35% contre un 3-5-2 un peu plat adverse, ou en tout cas contre une équipe qui a à peu près le même niveau que le vôtre. Et souvent, quand c'est au-dessus, une composition à poste aurait fait encore mieux. Mais il n'empêche que c'est une arme encore super efficace en U21, surtout à l'extérieur, et surtout si l'adversaire nous fait un 3-5-2 un petit peu plat. Et puis c'est une arme qui donne quand même des bons win rates en pique et à l'extérieur. Donc vraiment, impossible de ne pas l'utiliser. Il en faut au minimum une dans vos routines quand vous les choisissez. Après 5-3-2, 5-2-3, 5-4-1, ça sera selon votre effectif évidemment. Enfin, le 5-5-0, on l'a déjà dit, n'existe quasiment pas en U21. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis à la prochaine. Allez, ciao.